Briska, 2-7, bang, RPTG, gang. Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc tout simplement en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, la vie et l'organisation du vivant. Et dans cette vidéo là, nous allons nous intéresser tout simplement à la communication dans le monde du vivant. Ok, voilà. Alors donc on va s'intéresser et ça, on va voir un petit peu la communication, comment qu'elle peut se faire dans le monde du vivant. Ok, voilà, donc on va voir un petit peu ce que c'est qu'un événement de communication déjà dans le monde du vivant. Et après de quelle façon elle peut se faire. Ok, voilà. Alors donc, justement, on va dire qu'un événement de communication entre deux êtres vivants, ou bien deux individus en fait, va se faire lorsque justement, vous avez un individu qui va émettre un message et un individu qui va recevoir le message. Ok, voilà. En fait, un événement de communication entre deux individus, ça a nécessité tout simplement un émetteur, donc qui va produire le message, mais également un récepteur qui va recevoir le message. Ok, voilà. Et éventuellement donc, tout simplement l'exécuter par derrière. Ok. Alors donc ce message, comme je l'ai dit, il va être reçu par un récepteur, donc un autre individu, et donc après, une fois qu'il sera reçu par votre second individu, et bien dans ce cas-là, ça va modifier en conséquence le comportement de ce second individu, ok, puisqu'il va exécuter en gros le message que lui est dit. Alors, justement, au niveau de la nature des messages, il faut savoir qu'un message peut être transmis de trois natures différentes. Alors, vous pouvez avoir des messages, par exemple, de type visuel, ok, donc ça peut être une couleur, ça peut être également, par exemple, une posture, ok, voilà. Après, vous pouvez avoir également des messages de type sonore, donc ça peut être des cris, des chants, des vibrations, ok, ou encore un message de type chimique avec les phéromones, ok. Voilà, donc là, je vous ai mis un petit schéma pour que vous puissiez voir un petit peu les choses, donc les différents types de messages. Donc, vous avez trois animaux complètement différents, ok. Et après, vous voyez qu'ils ne communiquent pas tous pareil. Par exemple, la fourmi, elle va communiquer avec des phéromones, des messages de type chimique. Après, le canard, je ne sais pas si j'ai trop bien... Les canards, les oiseaux, ils vont plutôt communiquer avec le visuel. Et après, vous avez certains animaux qui vont communiquer au contraire avec le sonore. Ok, voilà. Et cette communication, justement, qui va se faire entre les deux êtres vivants, va permettre par la suite, justement, d'exécuter une fonction. Ok, d'exécuter une fonction ou de réaliser un besoin. Enfin, de répondre à un besoin. C'est-à-dire que, par exemple, ça va pouvoir répondre aux besoins comme par exemple de se nourrir, se défendre ou encore se reproduire par exemple. Ok, voilà. Et sans événement de communication, en fait, ces besoins-là, donc qui sont indispensables pour l'être vivant, ne pourraient pas être répondus. Et donc c'est pour ça que il est utile qu'il y ait la communication entre les deux êtres vivants. Ok, voilà. Et justement, cette communication, voyons voir aussi ce que ça peut avoir au niveau des... Enfin, quel impact ils peuvent avoir. Cette communication, justement, ça peut également, comme je l'ai dit, aider à la reproduction. Ok, et en effet, les partenaires sexuels, ils vont tout simplement se choisir à partir de divers types de signaux, donc des signaux visuels, sonores ou encore des phéromones. Ok, voilà. Et toutes ces choses-là, donc ces différentes choses, ok, ces différentes formes de communication, on va appeler ça des caractères sexuels. Ok, voilà. Et donc ces caractères sexuels, donc, sont souvent des indications sur la qualité du partenaire sexuel, c'est-à-dire sa santé, sa capacité à se reproduire ou à prendre soin des jeunes, etc. Et après, donc, vous allez avoir forcément chacune des femelles va avoir une préférence pour un partenaire, donc en fonction des diverses choses, ok, c'est-à-dire en fonction des divers signaux qu'il fait, ok, c'est-à-dire en fonction tout simplement des signaux visuels, sonores ou encore chimiques qu'il va produire, parce qu'en effet, voilà quoi. Comme c'est pas le même chez tous les individus, chez tous les mâles, dans ce cas-là, forcément, la femelle qui va entendre, et forcément, elle va choisir, ok, elle va faire un petit choix. Elle va faire un petit choix et donc elle va se baser là-dessus, ok, afin de voir qui est le meilleur mâle, en quelque sorte, ok. Voilà. Et justement, la préférence de certains caractères sexuels, ok, la préférence d'un individu pour certains caractères sexuels, la plupart du temps, en fait, c'est pas quelque chose qui naît comme ça, c'est quelque chose même qui est héréditaire, ok, voilà. Et donc, justement, c'est quelque chose qui est héréditaire parce que ça a été transmis par les parents, ok, voilà. Et c'est quelque chose qui va être héritable également pour la génération qui suit, c'est-à-dire qu'en gros, les caractères qui sont intéressants, la femelle va choisir le mâle pour le caractère qui l'intéresse, de sorte à ce que quand il va se reproduire avec ce mâle en question, la femelle, puisse rendre ce caractère de plus en plus fréquent, ok, voilà, de plus en plus fréquent sur les générations suivantes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle également la sélection sexuelle, ok, voilà. Ça vous fait penser à la sélection naturelle, je suis d'accord. La sélection naturelle, c'est quand vous avez un ADN intéressant, et donc, par exemple,
certains individus vont choisir le père, enfin comment dire, l'individu ayant l'allèle intéressant. Ensuite, l'individu ayant l'allèle intéressant, et bah l'individu qui leur a choisi en question, et bah ils vont se reproduire ensemble. Et après, donc, ça va permettre de tout simplement créer d'autres descendants, d'autres générations portant l'allèle intéressant, et donc à augmenter comme ça la fréquence de cet allèle. Ok, voilà, voilà. Et donc, ça a créé également une dérive génétique complètement différente et modifier les fréquences alléliques. Ok, voilà. Alors aussi, ces caractères sexuels, c'est aussi des signaux qui sont susceptibles d'attirer ce qu'on appelle les prédateurs. Ok, c'est-à-dire qu'en fait, et bah, par moment, la façon dont vous émettez le signal, donc signal sonore, visuel ou encore les phéromones, ok, donc les signaux chimiques, et bah, c'est aussi des signaux qui vont pouvoir attirer les prédateurs malheureusement. Et donc, il va exister comme ça un compromis entre la sélection sexuelle pour le choix du partenaire et la sélection naturelle par les prédateurs, justement. Ok, voilà, voilà. Et c'est donc ça, pour ça que vous aurez un certain nombre de différences entre individus d'une même population. Ok, voilà, voilà. C'est du fait qu'on a une histoire de compromis entre non seulement cette sélection sexuelle, donc en gros le choix du partenaire pour un caractère qui plaît, mais également la sélection naturelle, c'est-à-dire le fait qu'on ait que vous ayez des prédateurs qui soient attirés par un allèle intéressant. Ok, voilà, voilà. Et donc c'est pour ça que vous avez pas mal de différences entre les populations. Ok, voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bon installation en mathématiques et en sciences.